Alors, c'est pas un secret que je bataille depuis bien longtemps avec l'anxiété. J'ai reçu un diagnostic de trouble anxieux généralisé il y a à peu près 2 décennies maintenant, et même si je le gère bien mieux maintenant, je sais que c'est quelque chose qui va sans doute faire partie de ma vie jusqu'à la fin. J'ai souvent l'impression que mon cerveau se ligue contre moi. Par exemple, il essaye en permanence de me faire croire que je suis nulle, que je fais pas assez, que je pourrais faire beaucoup plus que ce que je fais déjà, et d'ailleurs, tout ce que je fais, il faut que je le fasse parfaitement. Si je le fais pas parfaitement, ça va vouloir dire que je vaux rien, en gros. Et c'est aussi ce qui m'a parlé dans le yoga, je pense. Il y a non seulement l'effet hyper apaisant de la pratique en elle-même, avec la respiration, le mouvement, la méditation, etc. Mais il y a aussi toute la philosophie derrière, la philosophie yogique, la philosophie bouddhiste, hindouiste, donc toutes ces philosophies qui sont assez similaires et qui parlent à réduire la souffrance humaine. Et notamment à nous responsabiliser, à nous redonner le pouvoir sur notre santé physique et notre santé mentale. Et donc l'épisode d'aujourd'hui vient d'une impulsion que j'ai eue récemment par rapport à mon anxiété, et ce sentiment de n'en faire jamais assez. J'ai beaucoup d'anxiété ces derniers temps, pour être honnête. Elle est particulièrement forte parce que je m'apprête à vivre un gros changement, à faire un déménagement à l'international, etc. Et donc j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit: Tu devrais être en train de faire ça, tu devrais être en train de faire plus, tu devrais avoir déjà tout terminé, en fait. Et je me suis dit que quand même, il devrait y avoir moyen de mieux m'organiser ou de changer d'état d'esprit pour que cette anxiété ne prenne pas autant de place maintenant. Même si je sais qu'elle est là, même si je sais que j'arrive à la nuancer, à l'apaiser avec le yoga, avec ma pratique. Parce que rationnellement, je sais que je m'en sors pas si mal que ça. Je sais que je fais déjà beaucoup. Si j'essaye de regarder ma vie de façon objective autant que possible, je sais que, je suis loin d'être toute la journée assise dans mon canapé, même si là ça se voit pas. Mais voilà, même quand je suis assise dans mon canapé, je travaille, merde. Et du coup, je me suis posée pour, réfléchir un peu à mon approche, pour revoir, mes approches et la façon dont j'organise ma vie. Et je me suis rendu compte que j'avais des standards qui étaient complètement intenables. Et j'ai eu envie de faire cet épisode ensuite et de partager tout ça avec vous parce que je me dis que c'est peut-être aussi quelque chose que vous connaissez. Je sais que parmi pas mal de mes clients, j'ai des gens qui sont un peu dans le même mood que moi, on va dire, par rapport à l'anxiété ou en tout cas à être ce qu'on appelle les types A, les type A en anglais, de ce besoin d'en faire toujours plus, d'être toujours productive. Et je me suis dit que, ok, j'ai mis le doigt sur quelque chose pour moi et j'ai envie de le partager à plus grande échelle. Alors pourquoi je dis que mes standards sont intenables? C'est parce que j'ai tendance à planifier mes semaines selon le meilleur scénario possible. Alors déjà, je planifie mes semaines, ce qui est déjà pas mal. Mais le problème, c'est que quand je me pose le vendredi pour planifier la semaine suivante, j'imagine pas que le mardi, mon chat va avoir une crise d'asthme et il va falloir que je l'emmène chez le vétérinaire en urgence. J'imagine pas que je vais avoir mes règles le jeudi et je vais me sentir complètement explosée pendant 3 jours. J'imagine pas que je vais choper un rhume. J'imagine pas que il y a n'importe quelle tâche administrative qui va me tomber sur le nez, qui va faire que je vais devoir me pencher là-dessus sans, voilà, sans délai, ou que je vais super mal dormir un soir et du coup avoir aucune énergie le lendemain. J'imagine pas tout ça. Non, je vois tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie et je me dis, tout va tenir la semaine prochaine, j'en suis sûre. Je bourre bien mon planning, je suis super optimiste et finalement je me mets dans une situation d'échec puisque quand les imprévus arrivent de façon évidente et inévitable la semaine d'après, et que j'arrive pas du coup à faire toutes les tâches que je m'étais mises dans mon calendrier pour cette semaine-là,
je vais être déçue de moi. Je vais être déçue, je vais être en colère et je vais me dire: «Oh là là, tu pu faire plus et t'as pas fait plus et t'as échoué à faire tout ce que t'avais avais Alors suite à cette prise de conscience, j'ai décidé de tester une nouvelle technique pour mon organisation hebdomadaire et c'est une technique qui m'est venue d'un de mes clients en fait, qui m'a partagé ça parce que, ça fonctionnait super bien pour lui et j'ai cette chance incroyable d'avoir, des clients formidables évidemment et d'avoir aussi des clients qui sont dans le même délire que moi un petit peu à ce niveau-là, qui aiment mon bien, donc partager, heu, voir comment on peut optimiser nos emplois du temps, notre organisation pour, ouais, pour l'optimiser, pour prendre en compte notre énergie, notre niveau d'énergie, nous respecter davantage, tout en étant toujours assez productive, évidemment. Et du coup, cette technique-là, je vais lire comment il me l'a présentée. Il me l'a présentée en anglais, du coup, c'est une traduction approximative, hein. Mais en gros, quand il planifie sa semaine, il se demande quelles sont les une ou 2 choses maximum que j'ai envie que j'aimerais avoir accompli avant la fin de la semaine prochaine et qui me ferait me dire que cette semaine a été productive sans être trop exigeante, sans trop me demander. J'ai avancé en gros cette semaine, j'ai progressé, j'ai fait des choses, j'ai accompli des choses, mais je la finis pas complètement sur les rotules. Alors, ce que j'aime bien avec cette technique, c'est que ça se focus sur une ou 2 choses maximum et ça permet vraiment de définir une ligne prioritaire. De pas s'éparpiller, de pas surcharger son planning avec tout ce qui doit être fait, mais de vraiment définir: «OK, c'est une ou 2 choses-là, j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus. Une fois que je me serai concentrée là-dessus, une fois que je les ai accomplies, tout ce que je fais en plus, c'est du bonus». Mais en tout cas, ces 2 choses-là, c'est vraiment ce sur quoi mon focus va se porter cette semaine. Et par exemple, dans mon cas, en ce moment, je vais choisir 2 choses qui sont dans 2 domaines de ma vie différents. C'est-à-dire une chose dans le domaine pro, une chose dans le domaine perso. Donc, le domaine perso, en ce moment, ça va être clairement être mon déménagement, faire mes préavis, tout ça. Et ensuite, dans mon domaine pro, ça va être, bah, par exemple, enregistrer, tous mes podcasts de février. Voilà. Hem et je sais que si j'arrive à enregistrer tous mes podcasts de février, si j'arrive à envoyer tous mes préavis cette semaine, bah, j'aurai déjà accompli 2 choses énormes et ça laisse de la place pour les imprévus, ce qui est super important et ce qu'on a en tout cas dans mon cas, j'ai tendance à ignorer les imprévus ou à être peut-être un peu trop optimiste dans la vie et ou à sous-estimer, la durée qu'une tâche va prendre. Enfin bon, il y a des jours où je suis, super productive et j'arrive à bam à enchaîner les tâches et d'autres jours où, bah, juste ça fonctionne pas. Ce qui m'amène à mon deuxième point dont je voulais parler et c'est un rappel que je dois constamment me faire à moi-même aussi, hein, c'est un work in progress, tout le temps. C'est qu'on est des êtres humains à l'énergie variable et ça m'amène donc à une technique qu'utilise une autre de mes clientes, c'est que tous les matins, elle prend la température de son énergie, en gros. Elle se pose juste 2 questions. Quel est mon pourcentage d'énergie physique aujourd'hui? Quel est mon pourcentage d'énergie mentale? Et pas de follow-up questions, pas d'autres questions suite à ça, pas d'analyse, pas de jugement, rien du tout de tout ça. Vraiment juste, je mets un chiffre sur mon énergie physique, je mets un chiffre sur mon énergie mentale et ensuite je vais honorer ces chiffres-là, je vais honorer mon taux d'énergie de la journée et je vais calibrer du coup ma journée sur ce taux d'énergie. Par exemple, si elle a que 30 d'énergie physique un jour, ou mentale d'ailleurs, elle va voir comment elle peut potentiellement adapter son planning par rapport à ça, pour respecter ça. Et surtout, elle va estimer que si un jour où elle a 30 d'énergie, elle donne 25 d'elle-même, bah, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée parce qu'elle aura donné le maximum qu'elle peut, sans finir complètement, sur les rotules et elle va certainement pas se sentir coupable.
parce qu'elle sait qu'elle aura fait de son mieux. Aujourd'hui, j'avais peu d'énergie, j'ai fait mon max. C'est pas mon max potentiel, mais c'est mon max pour aujourd'hui. Et le fait de ne pas finir complètement sur les rotules, ça va faire que ce soir, si je fais une bonne nuit, tout ça, bah demain, je vais peut-être être à 70% de mon maximum d'énergie et je pourrais en faire plus. Donc c'est une façon très bienveillante envers soi-même, très compassionnelle envers soi-même, de gérer son énergie et de repousser la culpabilité. J'ai d'ailleurs mis en ligne une vidéo pour ces jours-là, quand on a vraiment, vraiment pas d'énergie. La vidéo de la semaine, c'est ça, c'est yoga pour les jours où on est complètement sur les rotules, où on a un petit peu poussé peut-être au niveau de tout ce dont je viens parler. Et c'est une vidéo de repos actif, je dirais. Du repos, j'appelle ça du repos actif parce que c'est du repos qui vraiment redonne de l'énergie. À opposer au repos, par exemple, doom scrolling sur son canapé, juste à scroller Instagram à l'infini. Quand on scrolle, quand on est sur son téléphone dans son canapé, on se dit: «Je suis en train de me reposer», sauf que on ressort pas de cette expérience régénérée, on se sent pas vraiment, on se dit pas, «Ah là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de scroller Instagram pendant 1 heure, je me sens à nouveau, capable, d'affronter le reste de ma journée». Hem, c'est rarement comme ça, en tout cas dans mon expérience, c'est vraiment rarement comme ça. Alors que, du repos actif, du repos où notre cerveau n'est pas, stimulé par, les reels ou les shorts ou ce que vous voulez, c'est plus, bah, le sommeil ou, une sieste ou bien du yoga restauratif. Et c'est exactement ce que je vous propose cette semaine, la pratique que je vous propose. On a juste 3 postures. Ces 3 postures donc restauratives complètement passives avec du soutien, de coussin ou de couverture, ça fait énormément de bien. Elle est pas très longue la pratique parce que j'essaye toujours de faire des vidéos assez courtes, mais je vous encourage à rester dans les postures plus longtemps. J'en parle déjà dans la vidéo, donc vous aurez l'impression d'avoir fait votre meilleure sieste et ça va faire trop du bien. Donc si tu te reconnais dans cet épisode et que tu aimerais qu'on décortique toutes ces techniques et puis bien d'autres d'ailleurs, si tu aimerais rejoindre ma communauté, si tu aimerais trouver ce qui fonctionne vraiment bien pour toi, n'hésite pas à aller dans la description de l'épisode, il y a le lien vers mon site internet, et puis tu peux me laisser des commentaires aussi si tu veux, tu peux me poser des questions, tu peux venir me voir sur Instagram, bref, n'hésite pas à rentrer en contact, ça me fera toujours plaisir d'en discuter. En attendant, prends bien soin de toi et je te retrouve la semaine prochaine. Bye bye!